programme PAPBio fait suite à un certain nombre d'initiatives financées d'ailleurs notamment par l'Union européenne. Je vais citer là le projet EcoPass, le PAPE, programme pour l'amélioration de la gestion des parcs de l'entente, qui ont été mises en œuvre, qui ont permis d'engager un certain nombre d'acquis. Mais il faut se dire que tout n'a pas été résolu. Mais même pire, on se rend compte que le processus de dégradation des ressources naturelles, notamment l'érosion de la biodiversité, continue son chemin dans la région. Donc c'est dans ce cadre qu'intervient le programme PAPBio, qui est financé par l'Union européenne au profit des États membres des commissions CEDEAO et UEMOA, plus la Mauritanie, pour contribuer à améliorer l'efficacité de la gestion d'un certain nombre de paysages prioritaires d'importance en Afrique de l'Ouest, mais également leurs zones périphériques. Parce que actuellement, il est bien établi que, outre les pressions que l'on peut avoir à l'intérieur des aires protégées, une grande partie des pressions et menaces sur les aires protégées vient de l'extérieur. Le programme PAPBio, c'est un programme intégré, c'est un programme structurant qui est construit sur deux composantes principales. Dans cette première composante, nous avons 7 projets terrain qui sont mis en œuvre au niveau de paysages distincts. Nous avons un projet qui est mis en œuvre au niveau du complexe W. Arlit Benjari, donc le WAP, et qui est mis en œuvre sous la coordination de la GIZ. Nous avons un autre projet qui est implémenté au niveau du complexe Ponassi, Pau, Nazenga, Sicile au Burkina Faso, et qui est mise en œuvre par une ONG appelée Nitidaye. Cette même ONG, mais une autre équipe, intervient au niveau du parc national Komoé en Côte d'Ivoire. Donc ça fait 3 projets. Le 4e projet, c'est au niveau de la réserve naturelle nationale du Termite Ténéré, Tintouma, au Niger, dont le projet est exécuté par une ONG française appelée Noé. Nous avons également un projet qui est mis en œuvre au niveau de la réserve des éléphants du Gourma au Mali par une ONG appelée Wild Foundation. Et au Ghana, Ghana Wildlife Society, une ONG nationale, intervient au niveau du Molé National Park. Et enfin, il y a un projet qui est mis en œuvre au niveau des zones côtières, des zones de mangrove du Sénégal au Bénin pour contribuer à améliorer l'efficacité de gestion de ces zones très importantes, autant en termes de biodiversité que de retombées socio-économiques. Et ce projet est mis en œuvre par le programme Afrique centrale et de l'Ouest de l'UICN. Cela fait les 7 projets terrain qui constituent la composante 1, action concrète du terrain. À côté de cela, nous avons une composante 2 dont on a un projet dans cette composante, et c'est ce projet que je coordonne, le projet gouvernance régionale des aires protégées, qui, contrairement aux autres, n'a pas vocation à intervenir concrètement, techniquement, directement sur le terrain, mais à travailler à améliorer le cadre législatif, le cadre réglementaire, renforcer les capacités des acteurs et mettre à la disposition des acteurs les outils nécessaires pour que, au finish, la conservation sur le terrain puisse très bien se faire. Dans le cadre du projet gouvernance régionale, nous avons un résultat phare qui veut contribuer à renforcer la coopération entre les acteurs intervenant au sein et autour des aires protégées afin de les mettre en réseau pour arriver à proposer des
solutions concrètes en vue de lutter efficacement contre la criminalité environnementale. Cet atelier de 3 jours a permis déjà de mettre autour d'une même table les acteurs d'un même pays. Parce que ce qu'il faut se dire, au sein même des pays, les acteurs, ils ne se parlent pas toujours. Vous avez la police, vous avez la douane, vous avez les eaux et forêts, vous avez la gendarmerie. Tous ces acteurs sont impliqués dans la lutte contre la criminalité. Vous avez les acteurs du domaine judiciaire. Mais ils ne se parlent pas toujours. Déjà, dans le même pays, les gens ne se parlent pas. Imaginez comment ce gap va encore être plus important quand on va aller au niveau de la région. Donc c'est de voir comment on met ensemble les acteurs, comment on trouve les moyens pour mieux communiquer. Parce qu'il nous faut nous parler, il nous faut aussi travailler en réseau, il nous faut mutualiser nos moyens, nos énergies. Nous partons avec un satisfecit général. Parce que, première chose, nous avons pu mettre autour de la même table une vingtaine d'acteurs. C'est possible qu'ils se connaissaient avant, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient eu l'opportunité de s'asseoir, de se dire voilà ce que nous faisons chacun de notre côté et comment nous pouvons mutualiser nos efforts pour que cela puisse aller de l'avant, pour que cela puisse être mieux fait. Je pense que cela a été possible. Deuxièmement, c'est un constat unanime. Il est nécessaire que nous fonctionnons en réseau. Il est nécessaire que nous nous parlions. Pour un début, on ne demande pas de partager forcément toutes les stratégies et développer au sein de chaque unité. Non, c'est déjà de voir comment on partage ce qui peut l'être pour un début. Comment nous nous engageons dans un apprentissage de travail collaboratif, de dialogue entre acteurs. Parce qu'au finish, c'est le même défi, c'est la même préoccupation qui nous réunit. Si chacun veut aller de son côté, c'est sûr que on ira vite, mais est-ce qu'on ira loin? Je n'en suis pas sûr. Autant aller main dans la main, en rang serré, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, parce que les plus rapides vont devoir tirer ceux qui traînent un peu les pas, mais ce qui est sûr, ça va être la solution la plus durable. Déjà, les acteurs, ils ont été encouragés à trouver le moyen le plus aisé, le moins contraignant pour communiquer. Ça peut déjà être pour un début un groupe WhatsApp. Il ne s'agit pas forcément d'attendre que le réseau soit formalisé et officialisé avant de commencer à travailler. Non, on peut commencer la collaboration, le dialogue, le partage des bonnes pratiques de manière informelle. Et plus on va goûter à ce plaisir de travailler ensemble, on sent le bien fondé de la chose, on sent que c'est utile. De là va venir l'envie des acteurs d'officialiser quelque chose qui marche mais qui est officieux. Donc il va falloir encourager les acteurs à continuer la collaboration, à se parler, à partager les bonnes pratiques. Et dans le cadre du projet, il est prévu une série de renforcements de capacités. Nous allons les impliquer dans ces actions de renforcement de capacités et maintenir le dialogue avec eux, les encourager, les inciter à ne pas baisser le dos. Et dans le cadre du projet, nous développons aussi ce qu'on appelle un système d'information sur la criminalité environnementale. Et ce système ne va être opérationnel que si les acteurs terrain qui génèrent la donnée alimentent ce système pour qu'au finish, il puisse constituer un véritable outil d'aide à la décision. Mon souhait, il est déjà réalisé. C'était que
dans ce contexte de Covid, nonobstant toutes les complications que cela impose en termes de déplacement, en termes de capacité de mobilisation et de mise en commun des acteurs, nous avons pu mettre ensemble une vingtaine d'acteurs de 3 pays qui interviennent au sein de mêmes paysages, qui ont pris l'engagement de rester en contact et de travailler. Plusieurs étaient ici, mais qui, dans la mise en œuvre de leurs activités, rencontraient un certain nombre de blocages ou du moins une certaine léthargie. Ils ont pu se parler. Ils ont pu comprendre que finalement, celui qui peut l'aider à résoudre un tel problème était dans la même salle. Donc, ils sont rentrés en contact et ils vont faire le nécessaire pour que, une fois de retour sur les sites d'intervention, chacun, en fonction de la position qu'il occupe de son pays, puisse aider, puisse contribuer à lever les blocages et permettre que les choses puissent s'améliorer sur le terrain. Le mot de la fin, déjà, c'est encourager l'ensemble des acteurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de ce beau programme qu'est le PAP 2, et notamment les bénéficiaires, les acteurs terrain. Certainement que les bénéfices à tirer ne sont pas toujours immédiats, ne sont pas forcément individuels. Mais la conservation, c'est un combat de longue haleine. Les acquis peuvent être minimes, souvent pas perceptibles, mais plusieurs acquis engagés, quelle que soit leur petitesse, finiront par devenir quelque chose de grand, quelque chose d'important. Donc restons engagés, ne baissons pas les bras, regardons ce qui se fait autour de nous, parlons-nous, profitons des opportunités qu'offrent les bonnes pratiques qui existent ailleurs. Sachons tirer profit de ce qui marche ailleurs et voyons comment nous l'adaptons dans notre